Donc là on est au niveau de la Jeannet, avec les locaux de PSA. Là-bas il y a l'ancienne bande d'arrêt d'urgence qui est l'ancienne bande cyclable. Donc là ils sont en train de faire un tronçon de la nouvelle Bidir en retrait. Donc ça sera beaucoup mieux. Donc là on voit que ils ont prévu une protection temporaire pour avec un décalage pour les cyclistes qui viennent, puisque bon, c'est quand même à peu près le seul truc, le seul itinéraire qui existe, la seule infra. Donc là ils ont prévu le coup. Et donc en ce moment ils sont en train de faire le terrassement, ça bouge assez vite, hein. En quelques jours là ça a changé. Et donc là il y a le tronçon suivant qui est prêt. Enfin les deux tronçons suivants. Et on voit la cycliste là-bas, toujours sur la bande cyclable de la mort. C'était la réalisation du département. Bon. Par contre, bon, ce que faisait le département il y a 20 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Là, c'est Rennes Métropole, mais ce que fait le département, c'est sur le même modèle. Donc, il y a comme un chemin d'accès à l'ancienne bande, enfin, qui existe toujours. Là, il y a un peu de végétation à traiter. Et ça vient de particuliers professionnels. Bon, ils ont pu faire un angle un peu plus doux, mais bon, c'est pas mal. Donc on a une traversée cyclable. Donc on a la priorité, mais voilà, c'est classique. Par exemple, là c'est limité à 30 et lui il arrive très vite. Donc là on a un tronçon bien jusqu'à l'arrêt de bus. Et malheureusement après, c'est passer à prendre la bande cyclable sur la 2 feux de voie, joie. Et sinon l'alternative c'est de prendre là-bas à droite et prendre un vieux chemin de terre, enfin un bout de route partagée et puis un chemin de terre ensuite pour arriver à la partie qu'ils sont en train d'aménager. Mais du coup, enfin, je le mettrai dans une autre vidéo, mais si je passais par là, je pourrais pas montrer ça. La réalisation. C'est pareil, en quelques jours, ça a beaucoup changé parce que il n'y avait pas autant de feuilles. Voilà. Ce sera l'entretien, ça sera aussi un point important. J'espère qu'il y aura une équipe dédiée. Donc là, l'arrêt de bus de la Jeannet, pour la 2 fois de voie. Bon, maintenant, ils ont quand même beaucoup mieux pour partir. Et là, on retrouve l'ancienne bande cyclable. Et donc, il va être élargi. Ils vont prendre la rive et ils vont mettre de l'enrobé. Donc, ça va doubler, en tout cas presque tripler en largeur. Et surtout, on aura une protection physique pour nous écarter. Le truc débile aussi ici, c'est ils mettent des limitations à 90 sur quelques centaines de mètres entre deux feux. Après, c'est limité à 70 là-bas et derrière. Et ils auraient pu laisser 70 tout du long. Voilà, donc là, ils bouchonnent déjà. Bon, honnêtement, c'est plus les feux qui provoquent des pré-bouchons avant le bouchon qui est le vrai bouchon qui est l'arrivée sur la rocade. Voilà. Donc là on a le panneau piste cyclable obligatoire. Donc là il va vouloir traverser. Tiens, là on voit la nouvelle piste. Voilà. La traversée ici c'est toujours folklorique. Voilà, donc là on a la nouvelle réalisation qui part par là. Ah non, je pense qu'il va rejoindre le nouveau segment. Donc là c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là il y a un changement de sens. Bon, si bien je vais le... Où est-ce qu'il va? Je vais le mettre sur le côté. Hop. Ch'touk. Bon non, il bouge pas tout de suite. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop. Bon courage.
Voilà. Donc là c'est l'ancienne alternative, un chemin de terre tout bruit. Et là c'est le ce qui est en cours de réalisation. Là je pense qu'ils ont fait un peu plus large, ils ont peut-être fait 3,5 mètres, j'aurais envie de dire. Ça sera plus confortable que d'autres réalisations. Là c'est plus large que la piste de Noyal et plus large que celle pour aller au Heureux sur ce segment. Après il y a des segments plus loin qui sont plus étroits. Il faut en fonction de l'implantation qu'ils peuvent faire. Ah oui. Ah tiens, je pourrais montrer ça. Ça c'est au début la bande cyclable là-bas. On a 2 fois 2 voies, elle allait tout du long jusqu'à Rennes. Après ils ont interdit d'aller plus loin, il fallait tourner au Vallon là-bas, là où il y a le restaurant. Et ensuite ils ont créé cette piste il y a une grosse dizaine d'années. Ils ont aussi créé un autre accès après les entrepôts, je pense. Il y avait un autre accès là-bas. Ouais, celui-là c'était peut-être pas une réalisation officielle, mais bon. Du coup c'était une alternative pour les cyclistes, mais qui est laissée à l'abandon. Donc là-bas, de l'autre côté des entrepôts, il y en avait une piste qui était réalisée il y a une dizaine d'années. Et c'est pareil, ça s'est dégradé. Il y a eu des tranchées non rebouchées au niveau enrobé. Il y a eu des balisettes, des blocs de béton. Et c'est pareil, l'entretien n'est pas passé. Puis il y avait beaucoup de voitures qui se garaient dessus, du coup. Normal, hein, dès qu'il y a une infra-piétonne au cyclable, les voitures viennent dessus. Et donc là on arrive au tronçon qui était terminé. Malheureusement ils n'ont pas fait de piste traversante. Ils ont mis des stops pour nous garantir la priorité par rapport à un accès privé. Mais le stop n'est pas très respecté. Voilà, il a presque marqué l'arrêt. Première fois une bonne qui passait plein de balles. Ah oui, on m'avait dit qu'il y avait un stop il y a la veille. Mais j'ai oublié. Les panneaux par contre ils sont là quoi, tu les vois. La ligne blanche tu la vois. Mais bon, elle était pas méchante. C'est la différence entre les conductrices femmes et les conducteurs hommes déjà sur les statistiques. Les accidents c'est quand même massivement les hommes. La conduite alcoolisée c'est massivement les hommes. Les excès de vitesse c'est massivement les hommes. Et les femmes sont plus respectueuses en général des autres. En général. Alors que les hommes c'est toujours problématique. 95% des cas. Donc ils ont prévu un petit accès, je sais pas s'ils vont le refaire. Et donc en ce moment il y a Rennes Métropole qui est en train de faire des fossés ou de les refaire. Voilà, donc là on a la priorité, mais on peut voir l'état du panneau, comment ça se passe. Il a été replanté, hein. Il était tombé, il a été défoncé. Celui-là ils n'ont pas remis, je sais pas pourquoi. Il y a le truc, il y a le panneau qui est là. Mais bon. Je sais pas si je refais un autre ticket pour ça ou pas. Et là après bah, c'est l'ancien, ça du. L'ancien quoi, ça. Une grosse dizaine d'années. Là c'est un chemin privatif.
juste une ferme. Enfin, techniquement, il y a des chemins, disons, forestiers, on va dire, qui relient à d'autres fermes qui sont sur la route transversale. Voilà, c'est pas roulant. En fait, ici, il n'y a que vraiment une habitation qui donne sur... Bon, c'est la boulevard partagée, mais c'est... Il n'y a pas grand monde. Alors qu'avant, la bande cyclable continuait jusque là. Donc maintenant, elle s'arrête au vallon, et c'est interdit. Mais avant, la bande cyclable continuait ici. Et il n'y avait pas cette route. Et la ferme donnait directement sur la 2x2 voies dans les années 2000. Comme beaucoup de maisons derrière, là où il y avait les entrepôts. Et bon, ça a été élargi. Ils ont supprimé une sortie à gauche dans le sens intérieur de la rocade. Et du coup, ils ont multiplié les voies. Et du coup, la 2x2 voies, c'est une 4x2 voies quoi maintenant. Donc ils ont bien bouffé sur la droite, vers l'est. Et du coup, ils ont créé un chemin d'accès, enfin une route d'accès, voilà. Et du coup, le chemin d'accès à la ferme est beaucoup plus court, alors qu'avant, il allait jusque là, cette route-là. Et là-bas, il reste, quand on est sur la rocade, à l'intérieur, il reste une amorce de pont derrière les rambardes de sécurité qui correspond à l'ancienne sortie à gauche. C'est une sortie à 70 à gauche, donc c'était pas très safe. Bonjour. Je reste de colza. Et avant qu'ils aient créé ce chemin, le tunnel sur la rocade vers le parc de Bréquigny existait déjà. C'est vieux. Malheureusement, il est pas assez large. Pour se croiser, c'est chaud. Ça le fait en baissant la tête, sinon ça racle sur le dessus. Voilà, c'est le seul intérêt du casque par le victim bashing. Et là, comme tous les matins, c'est la liberté, la voiture. Comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans. Ceux qui sortent à la main, c'est le Mordor pour eux. Donc là, on a un angle mort assez... Voilà, donc on peut se croiser, mais il faut vraiment mettre sa tête parce que sur les côtés, ça descend. Et par contre, le problème, c'est que c'est inondable. Quand il y a des intempéries. Et là, on voit qu'ils ont préfiguré les géomètres qui vont élargir le chemin. Là, ils vont rectifier, ça va passer là, pareil, a priori. Donc, il y aura on va éviter ces deux angles-là qui cassent la vitesse. Donc, ça va venir là. Je pense qu'ils vont combler. Là, pareil, ils vont adoucir l'angle. Et ça va déboucher là-bas. Bon, en général, c'est pas mon itinéraire. Moi, je pars à droite en général. Mais voilà, ça débouche ici. Il y a un autre chemin d'accès plus loin. Donc là, on peut continuer sur le... Il y a le chemin herbeux, on peut continuer. Mais surtout, il y a le vélo tour de l'autre côté. On ne voit pas, mais il y a des petits plans d'eau. À la sortie du tunnel, on peut tourner à gauche tout de suite. Voilà où il y a le cycliste là-bas. À mon avis, on ne verra pas la caméra, ça sera trop petit. Donc il y a le vélo tour qui est goudronné, qui continue. Et il y a un chemin d'accès là-bas. Bon, je fasse une vidéo d'ailleurs parce que c'est un chemin d'accès large, mais ils ont mis une barrière pour empêcher les voitures de passer. Alors les potelets à la limite ça va, quoique c'est merdique. Donc ici il y a deux possibilités. Ah tiens, le marquage du DSC c'est tout frais. Il y a 2 semaines il n'y était pas. Donc soit on continue par là, qui est une rue en sens unique, sauf pour les vélos en double sens, soit par là, donc on a un petit chemin de terre. Et on retombe sur la rue d'après. Et après on remonte
vers la piscine de Bricquigny. Et c'est pareil, c'est toujours le signalement qui est toujours merdique. On peut donc être par là, qui est un peu merdique, et sinon par ici. Et c'est pareil, là, les logos d'essai c'est très récent. Il y a 2 semaines ça n'y était pas. Il y a un panneau d'essai qui est apparu de l'autre côté, mais ça n'y était pas. Voilà, donc sinon l'autre c'était d'arriver par là. Autre alternative. Et là à droite, il y a un bout de réalisation qui a été faite. Il y a une piste du greffe qui a été faite sur la moitié haute de la rue. Donc on suppose que sa vocation continuer un jour là, au sud. C'est marrant le marquage d'école pour un lycée. Donc la piste ça commence là où la voiture est garée quoi. Voilà. C'était une auto-école. C'est une piste qui a un stop à se faire. Ah non, pour une fois. Voilà, le lycée de Bricquigny. Donc c'est sûrement pour donner son sang de temps en temps. Il y a des... pas des prélèvements de sang, mais il y a des collectes de temps en temps ici. Et donc là la piste elle était un poil plus colorée au départ, c'était très clair. Hein. Mais ça s'est estompé la couleur. Non, ça tire au gris. Et on voit que les entreprises elles sont pas encore au top sur ça. Même la résine là, dans le carrefour commence à changer de couleur. Et on remet l'autre côté à l'ombre. La zone de roulement, la couche colorée disparaît avec l'usure. Et pour moi ils auraient dû teinter dans l'enrobé dans la masse. Comme ça a beau s'user, la signalisation horizontale reste toujours. Alors là ça tient pas à peine quelques mois. Et voilà, on arrive à la piscine de Bricquigny. C'est d'ici qu'on voit bien les lettres qu'ils ont mis au niveau des vestiaires pour écrire Bricquigny. Et quand on est dedans, on n'a pas trop de recul. Et là c'est toujours le problème, c'est les discontinuités, surtout aux intersections. Et ce qui aurait été top, c'est qu'il décale l'arrêt de bus là et qu'il fasse une piste derrière. Ça aurait fait la continuité. Mais non. Et c'est pareil, ça c'est les îlots minimalistes.